Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la réalisation d'une nouvelle recette, à savoir les farcis de papa. Vous aurez besoin de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, de 500 g de viande hachée, de 500 g de farce à légumes, de 30 g de concentré de tomate, 20 g de harissa, 2 œufs, 80 g de chapelure de pain, 100 g de parmesan, 75 centilitres d'eau, d'un oignon et de 3 gousses d'ail, de sel, de poivre et de paprika. Sans oublier les légumes de votre choix pour les farcir. Commencez par couper grossièrement les oignons. Faites de même avec l'ail. Nettoyez correctement le persil et avec des ciseaux, coupez-le grossièrement. Coupez également les tomates en morceaux. Placez le tout dans un mixeur afin d'obtenir une sauce. Ici, nous avons mixé en plusieurs fois parce que le récipient de notre mixeur était très petit. Dans une grande casserole, faites revenir un fond d'huile d'olive. Quand l'huile commence à être chaude, rajoutez le concentré de tomate pour le faire revenir avec l'huile. Après quelques minutes, rajoutez le mélange obtenu en mixant le persil, les tomates et l'ail. N'oubliez pas de mélanger pour que la sauce et l'huile puissent correctement prendre ensemble. Une fois que l'huile sera parfaitement incorporée à la sauce, à ce moment-là, vous pourrez rajouter l'eau pour en faire un bouillon. Ce bouillon va vous permettre de faire en sorte que pendant la cuisson, les farcis ne seront pas secs. Une fois que le mélange sera remonté légèrement en température, vous pourrez y rajouter le sel, le poivre, le paprika et également la harissa. Dans un saladier, mélangez votre farce à légumes avec votre viande hachée. Puis rajoutez un œuf, le parmesan et la chapelure. Ici, nous avons séparé la farce en deux et nous l'avons préparée en deux fois parce que nous ne disposons pas d'un saladier suffisamment grand pour le faire en une seule fois. Mais si vous avez ce qu'il faut, n'hésitez pas à faire la farce en une seule fois. Après cela, vous devrez donc pétrir l'ensemble des ingrédients ensemble pour obtenir quelque chose d'assez homogène. Si jamais vous constatez que la farce est sèche, n'hésitez pas à rajouter éventuellement un œuf. Ça peut dépendre en fonction du calibre des œufs et du taux de matière grasse de votre viande. Une fois la farce mélangée, rajoutez le reste de persil frais et repétrissez afin que le persil soit parfaitement incorporé à la préparation.
En parallèle, coup d'œil rapide sur le bouillon. Donc si jamais c'est trop fort, n'hésitez pas à baisser. Passons maintenant à la préparation des légumes. Après avoir nettoyé l'ensemble de vos légumes, commencez à couper les poivrons en deux et à les évider de leurs pépins. Et un, et deux, et trois poivrons. Pareil avec les aubergines, coupez les extrémités du légume et coupez-la en deux. Il vous faudra ensuite la creuser à l'aide d'une petite cuillère de manière à pouvoir la farcir par la suite. Rebelote avec la courgette. Donc vous coupez les extrémités et cette fois-ci en fonction du calibre de votre légume, vous le coupez en deux ou en trois. À ce moment-là, s'offre à vous deux possibilités. Soit vous faites comme pour l'aubergine, vous la coupez en deux et vous la creusez avec une petite cuillère sur la longueur, soit vous faites comme nous on a choisi de faire, c'est-à-dire creuser directement le tronçon avec une petite cuillère afin d'en faire comme un petit verre finalement. Ce sera plus simple pour y introduire la farce. Maintenant, autour des tomates. Voilà, donc vous coupez également les extrémités. Vous laissez une surface lisse de manière à ce que la tomate ne se renverse pas dans le plat au moment de la cuisson. Vous vous séparez du chapeau et vous évidez la tomate de manière à pouvoir également la farcir. On recommence cette fois-ci avec les pommes de terre. Donc vous coupez les extrémités de manière à pouvoir faire tenir la pomme de terre pour la cuisson et pour pouvoir également la creuser comme nous l'avons fait avec les courgettes. Nous voici maintenant à l'étape du remplissage des légumes avec la farce préparée en début de vidéo. Donc remplissez généreusement tous les légumes. Vous pouvez le faire soit à l'aide d'une cuillère comme nous l'avons fait ou directement avec les mains. Une fois les légumes tous convenablement garnis, disposez-les dans un grand plat qui va au four et saupoudrez chaque légume, chaque farci avec un petit peu de chapelure. Pour ne pas que la farce et le dessus ne roussissent trop, rajoutez un petit filet d'huile d'olive sur chaque farci. À l'aide d'une louche, mettez dans le fond du plat le bouillon que nous avions préparé tout à l'heure. Ce bouillon va vous permettre de cuire les farcis correctement
sans que cela ne sèche et ne colle au fond du plat. Avec la chaleur du four, le bouillon va dégager de la vapeur et votre farce restera ainsi moelleuse. Il est maintenant temps de mettre votre plat à cuire au four après l'avoir fait chauffer au préalable à 190 degrés à chaleur tournante. Mettez votre plat en cuisson pendant 45 minutes. N'hésitez cependant pas à contrôler la cuisson en cours de route parce que en fonction des fours, vous pourriez avoir de mauvaises surprises. Donc adaptez la température à votre propre four. Et voici maintenant le résultat après cuisson. Je vous recommande de déguster les farcis avec du riz. Maintenant, plus qu'à passer en cuisine et bon appétit. Merci d'avoir regardé, à bientôt.